Donc, première étape pour accéder au site web de Camping Parc de la Rive. Comme vous voyez là, ma souris, hein, vous allez la voir dans l'écran. Quand vous utilisez votre navigateur, que ce soit Google, Firefox ou Internet Explorer, il y a toujours un endroit ici là, qu'on appelle URL. C'est là qu'on va écrire le site web. Donc, par exemple, genre www.monsite.com. Là, ici, ça va être www.campingparcdelarive.com, tout collé. Quand tout ça c'est fait, on pèse sur Enter, on va accéder au site. Votre site web comporte deux sections. Quand je veux dire section, c'est que il y a une section qui est ouverte au public. Ce que ça veut dire, c'est que tout le monde peut voir ce qui est dessus. Et l'autre section, c'est la section administration, que c'est juste les gens qui vont se connecter avec leur user et mot de passe qui vont avoir accès. Donc cette partie-là, personne ne la voit. C'est juste les personnes qui ont les infos de connexion qui peuvent se connecter puis modifier le site web. Donc sur la page d'accueil, vous allez voir, là, il y a le logo, il y a le menu. Donc tout ça, c'est les pages que j'ai créées. J'ai aussi ajouté le numéro de téléphone en haut dans une autre petite bande pour que ce soit plus facile pour que les gens puissent vous contacter plus facilement. Si on descend, là, on est sur la page d'accueil. Donc, la première chose que les gens voient, c'est ça quand ils écrivent campingparcdelarive.com. Donc, on voit le menu, le logo, le numéro de téléphone. Et quand on descend, vous voyez, là, les images défilent. Ça, on appelle ça un carrousel de photos. Puis là, il y a des petits mots que j'ai inclus. Toutes ces phrases-là, sont modifiables dans l'administration, mais c'est moi qui ai les accès. Là. J'ai créé deux accès différents. Un accès vraiment complexe, que c'est juste moi qui vais avoir accès, sinon si quelqu'un va modifier de quoi qu'il faut pas, ça risque de briser le site, donc ça je veux pas que personne y touche. Puis une section que là, vous allez pouvoir modifier vos affaires de réservation, puis vos photos. Mais j'ai restreint l'accès pour vous éviter que vous fassiez une gaffe parce que sinon ça risque d'être problématique pour le site web. Donc c'est ça, là il y a plusieurs photos que j'ai mis, c'est des photos que j'avais prises l'été passé. Puis ça, c'est ça, j'avais mis les dates qu'on s'était dit au téléphone, ouverture du 14 juin au 6 septembre. Ça peut être changé au besoin. Donc si je descends dans la page, il y a une section qui s'appelle Nos services. Nos services avec 3 boutons. Les boutons s'en vont sur la page de réservation, sur la page à propos, puis sur la page du Festival Country des Nord-Côtiers. C'est comme des raccourcis, parce que tous ces boutons-là, c'est les mêmes pages qu'on retrouve en haut ici. C'est juste pour que ça soit plus visuel, puis que les gens soient plus attraits à aller cliquer. Donc, avec les définitions sur le site, j'ai mis quelques petites informations là, pour inciter les gens à lire puis à s'informer sur les différentes pages. Si on descend, ici on a photo à la une. C'est une galerie photo que j'ai comme mis les plus belles photos qu'on avait. Ça peut rester comme ça. C'est sûr que moi, je vous conseille de ne pas trop en mettre sur la page d'accueil. Je vais vous expliquer que j'ai fait une page à part là, pour rajouter des photos à l'infini, là, comme vous voulez. Mais sur la page d'accueil, je vous conseille de peut-être en rajouter peut-être 4 autres, là, mais de pas trop embourber la page d'accueil. Il faut que ça reste épuré. Les gens, il ne faut pas qu'ils scrollent pendant 2 heures pour qu'ils voient tout le contenu. Là. Donc, c'est modifiable. Fait que si jamais les photos, ça vous intéresse pas, vous avez juste à me le dire. Je vais les changer selon ce que vous voulez. Mais selon mon œil d'artiste puis de photographe, c'était les photos qui m'attiraient le mieux puis que je trouve qui sont plus visuellement parlantes là, pour le public.
Donc, en bas, ben là, je suis rendue à la fin de la page d'accueil. Ici, on appelle ça le pied de page. Le pied de page, ça va être ça va se retrouver sur toutes les pages. Donc, toute cette information-là en bleu, c'est un copier-coller qu'on va avoir d'une page à l'autre. Donc, les gens vont pouvoir toujours voir l'adresse en bas ici, avec le numéro de téléphone, l'horaire, le lien pour aller sur la page Facebook. Donc, si je clique dessus, ça va aller sur votre page Facebook. On voit ici. Avec les droits d'auteur. Ça fait le tour pour la page d'accueil. Maintenant, je vais vous montrer un peu là, le site, comment il est monté. Quand on va sur la page Le Camping, c'est l'information générale de votre camping avec le pamphlet là, que vous aviez là, à votre disposition. J'ai rajouté la vidéo là, que j'avais faite l'année passée. Donc, les gens vont continuer de la voir. Donc, ici, c'est écrit « Ce terrain de camping est situé à 20 mètres aux abords du fleuve Saint-Laurent. Vous offre toutes les commodités nécessaires pour passer d'agréables vacances. » Ça, c'est tout du copier-coller de votre pamphlet. J'ai juste refait la mise en page pour que ça soit plus attirant sur un site Internet. Donc, même chose ici. Accommodation complète pour les campeurs. C'est tout ce qu'il y avait aussi sur votre pamphlet avec une liste à puces de toutes les informations, tous les services que vous offrez. Récréation, la même chose. Je suis allée chercher des photos que j'avais dans mes affaires. Celle-là, je l'avais retouchée. C'était le monsieur du festival qui me l'avait envoyé. Ça, c'était une photo que j'avais prise chez vous là, au lever de soleil avec Nicolas. C'est ma photo. Ça, c'est mes droits d'auteur. Fait que toutes les photos qui sont sur le site, là, vous êtes safe parce que on n'a pas le droit d'utiliser des photos de n'importe qui, de n'importe où. Fait que toutes les photos qui sont sur le site, c'est toutes des photos qu'on avait ou que c'était des gens autour de vous qui avaient pris des photos, donc pas d'inquiétude là-dessus. Donc, si on descend sur la page camping, c'est encore l'information qui se trouve sur votre pamphlet, activité à proximité. Donc, j'ai vraiment juste copié-collé le texte. Puis à la fin, j'ai mis le plan du camping que j'ai modifié légèrement. Là, j'ai juste changé l'adresse ici parce que c'était pas la bonne qu'il y avait sur la version. Donc, c'est juste ça que j'ai modifié. Donc, et là, on s'en va à la fin, le pied de page, comme je vous ai dit tantôt, qui se répète d'une page à l'autre. On remonte en haut. Réservation, je vais finir avec ça parce que c'est là qu'on va aller modifier les affaires là, pour... les clients, là, se créer des réservations. Donc, la page horaire et tarifs, c'est une page avec l'information sur l'horaire, les prix par un service que vous offrez. Donc, c'est toute l'info que Noëlla m'avait donnée. Fait que s'il y a quelque chose qui marche pas, ben vous pouvez me le dire, ça se modifie. Là. Les prix, c'est pas les bons. Donc, à la longue aussi, avec le temps, si vous voulez que les prix montent, là, ben on peut les modifier. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, j'ai mis des beaux petits émoticônes pour que ça soit plus visuel, avec les prix par service. Donc, si on descend, là, ici aussi, j'ai mis tarif saisonnier, 1500 par saison. Et là, c'est la fin de la page, donc j'ai le pied de page qui revient ici. Donc, on remonte en haut. Ici, ça, c'est la page photo. C'est carrément une galerie de photos que j'ai faite avec toutes les photos que j'avais en ma possession. Donc, c'est sûr, j'en ai pas une tonne. Mais si toi, Michel, tu veux en ajouter, ben ça va être possible là, par toi-même de les ajouter. Je vais tout vous montrer ça prochainement. La page contact. La page contact, c'est un formulaire de contact que les gens vont pouvoir remplir directement sur votre site Internet. Donc, ils vont choisir le sujet si c'est général ou c'est en lien avec louer un terrain saisonnier. Mettons, si je dis louer un terrain saisonnier, bon, ils vont écrire son prénom, son numéro de téléphone, son courriel. Il va écrire son message, puis il va envoyer.
Ça, toute l'information que les gens vont avoir rentrée là-dedans vont s'envoyer dans vos courriels respectifs. Donc, le courriel que j'ai créé pour gérer le site, là, c'est campingparcdelarive.bc à commercialgmail.com. Et je vais pouvoir aussi ajouter celui-là à Michel aussi, pour comme ça, il va avoir une copie de chaque message. Il va pouvoir répondre aussi de son côté. J'ai créé un courriel parce que j'ai réfléchi à ça. Puis, si mettons, j'aurais mis juste le courriel à Michel, comme je vais vous expliquer plus tard, là, le courriel, il faut toujours qu'il soit ouvert à l'accueil là, à votre camping. Donc, si c'est un courriel personnel, je pense pas que ça te tente que tes employés ils lisent toutes tes affaires. Là. Donc, c'est pour ça que j'ai créé un courriel général que toi, Michel, tu vas avoir accès, Noëlla va avoir accès, mais aussi les employés qui vont être à l'accueil vont pouvoir se connecter dessus puis pouvoir gérer toute l'information du site. Donc ça fait le tour pour la page contact. Donc si je descends encore le pied de page qui est là, on remonte. La page panier, c'est juste si on fait une réservation, là, ça va aller là-dedans. Là, comme j'ai rien mis, mon panier est vide. Mon panier est actuellement vide. Donc ça, on va voir ça plus tard quand je vais vous expliquer la partie réservation. Bon, maintenant on va être rendu à la page réservation. La page réservation. Là, regardez ce que j'ai écrit sur le site. J'ai expliqué, là, c'est sûr, ça peut être modifié. Là, j'y ai allé avec ma tête, là, mais c'est selon ce que je pense. Donc, j'ai écrit pour réserver votre séjour au camping Parc de la Rive, il suffit de choisir entre les 3 produits disponibles ci-dessous. Donc, ça, c'est les informations que Noëlla m'a envoyées par la poste. Sélectionnez la grandeur du terrain dont vous avez besoin ainsi que la date de votre arrivée et celle de votre départ. Si les dates sont grisées, donc si on n'est pas capable de cliquer dessus, c'est que le terrain que vous avez sélectionné n'est pas disponible dans cette période. Ça, c'est important à comprendre. Lorsque vous cliquez sur le bouton réserver, vous serez alors redirigé vers votre panier en ligne, donc le piton ici là, que j'ai dit tantôt. Et il suffira de remplir vos coordonnées. Puis j'ai écrit aussi le paiement devra se faire en personne à l'accueil du camping. Donc le site, pour l'instant, il ne gère pas l'argent. Il fait juste gérer les réservations. Mais si jamais plus tard ça vous tente de rajouter le paiement, comme là les gens vont faire leur réservation, vont rentrer le coordonnées, ils vont cliquer sur payer, vont rentrer les informations bancaires, tout ça, puis là, pouf, ça va être déjà payé. Mais je sais que Michel ne voulait pas, donc je l'ai laissé de côté cette partie-là, fait que j'ai rajouté cette phrase que les paiements vont se faire en personne. Termes et conditions. Donc, j'ai écrit « Veuillez nous aviser au moins une semaine à l'avance en cas d'annulation ou de modification de votre réservation. Après ce délai, nous ne pourrons plus faire de changement à votre réservation et une facture vous sera envoyée à votre adresse de facturation. » Comme ça vous évite que des gens fassent des réservations sur le site puis qui ne sont pas trop sérieux parce que c'est sûr que quand on ne met pas de système de paiement, les gens vont peut-être faire une réservation puis finalement faire « Ah, fuck it, je vais aller à un autre camping finalement. » Fait que, ça risque de vous arriver d'avoir des gens qui sont pas trop sérieux. Mais en écrivant ça sur votre site, ça vous donne l'autorisation d'envoyer une facture, même si la personne ne se présente pas au camping. Puis suivre les recours collectifs, là, en tout cas judiciaires, je veux dire, en lien avec ça. Là. Donc, les gens sont tenus responsables de payer leur réservation ou d'appeler pour annuler. Donc, si je continue ma lecture, j'ai ajouté « Vous devrez alors payer en totalité la réservation, même en cas d'absence. Veuillez communiquer avec nous au téléphone pour toute annulation ou modification de votre réservation. Merci de votre compréhension. » Donc, si on descend, j'ai les 3 services. Tente avec 2 services, roulotte avec 2 services, puis roulotte avec 3 services. Noëlla m'a envoyé les terrains qu'elle voulait qu'on soit capable de réserver sur Internet, mais de ce que je comprends, ils ne sont pas tous sur Internet. Donc, tout ce que j'ai reçu par la poste, je les ai mis. Donc, s'il en manque, ben là, c'est sûr que
en espérant que c'est dans ces services-là, là. Parce que si c'est un autre service, il va falloir faudrait que je modifie le site, puis ça risque de pas être faisable, là. Donc, s'il y en a en lien avec ça, je vais pouvoir l'ajouter. Sinon, va peut-être falloir oublier l'idée. Mais Noala m'a dit que c'était correct, donc j'espère que c'est correct. Donc, ça, c'est les boutons pour arriver sur les produits en question. Donc, par exemple, si je vais dans Tente avec 2 services. Ah, là, je vais être rendu sur la page de Tente 2 services. Bon, ici, on voit le plan. J'ai mis en jaune les terrains qu'on a en lien avec ce produit-là. Puis, choisir l'inventaire, ben, sont tous là. Tout ce que j'ai eu par la poste sont toutes mentionnés. Donc, par exemple, là, vous allez pouvoir le faire là, en ligne, là, rajouter vos réservations. Donc, c'est pas très compliqué. La date d'arrivée, on choisit la date d'arrivée. Donc, si c'est, je sais pas, moi, si c'est le 17 juin, puis la date du départ, ben là, je vais mettre une date qui est pas... des fois qu'il y en aurait un qui se connecte en même temps. Hein. Je vais mettre 1er avril. Bon. Date d'arrivée 1er avril. Puis date de départ, je sais pas moi, dimanche 4 avril. Là, vous voyez, là, la petite souris, elle bouge. Donc là, j'ai le grand total 195. Fait que là, je vais pouvoir peser sur réserver. Mais attendez, je vais juste vous expliquer c'est quoi j'ai écrit dans la description parce que c'est important. Donc, description. Là, j'ai écrit attention, les réservations effectuées avant le 14 juin et après le 6 septembre ne seront pas prises en compte. J'ai aussi écrit veuillez nous aviser, c'est un copier-coller de l'autre page. Veuillez nous aviser au moins une semaine à l'avance en cas d'annulation ou de modification de votre réservation. Après ce délai, nous ne pourrons plus faire de changement à votre réservation et une facture vous sera envoyée à votre adresse de facturation. Vous devrez alors payer en totalité la réservation, même en cas d'absence. Veuillez communiquer avec nous au téléphone pour toute annulation ou modification de votre réservation. Le paiement se fera à l'accueil du camping en argent comptant seulement. Donc, c'est comme des termes et conditions. Comme ça, ça vous protège. Parce que si c'est mentionné sur votre site, si les gens commencent à chialer, ah, c'était pas dit, non, ben, c'est parce qu'il a juste pas lu puis il a pas pris le temps comme il faut. C'est vraiment mis. Bon, là, j'ai rentré mes dates. On va peser sur réserver. On va lui laisser le temps, parce que ça, c'est la petite affaire qui bouge, là. Des fois, ça prend 2 clics, là, comme un petit bug, là. Parce que quand on clique, c'est supposé nous renvoyer sur la page de panier, comme ça. Donc là, je suis dans la page panier. J'ai mis quelque chose dans ma page réservation, c'est rendu dans ma page panier. Bon, ici, temps 2 services, la date d'arrivée, la date du départ, le terrain qu'on a choisi, puis c'est un total de 3 jours. Là, c'est là que ça se compte, là, les taxes. Les taxes et véhicules. Moi, j'ai les prix là, que Noala m'avait envoyés, là. Fait que j'espère que c'est correct parce que ça complique la patente. Il faut tout changer. Bon, mettons qu'on met ça dans notre panier. Ben là, je vais faire valider la commande. Mettons que tout ça, c'est beau. Je vais faire valider la commande. Là, je vais arriver sur la page d'information. Là, je vais rentrer mes informations. Je vais faire un test. Là. Je vais vous le montrer après où c'est que ça va aller. Là, j'ai déjà toute info, là, mais mes infos sont déjà enregistrées. Là. Donc, prénom, Sarah Jane, Monja, Canada, numéro de rue, ville, province, je vais mettre la bonne. Là. Code postal, téléphone. Adresse de courriel. Bon. Donc, si on fait le calcul, là, je me souviens plus par cœur c'est quoi les prix, là. Mais, donc, le prix que Noala m'a donné, x 3, ça donne 195. Puis là, on ajoute les taxes des véhicules, ça donne 116,7 pour le prix des temps. Là, si on descend, encore ici, c'est écrit le paiement se fait en personne à l'accueil du camping, argent comptant, carte de débit ou carte de crédit. Ensuite, quand tout ça c'est correct, j'ai lu, j'accepte les conditions, commander. On y laisse le temps. Bon, parfait. Là j'ai fait un test.
À chaque fois que les gens font une commande, ça s'envoie dans le site dans l'administration, mais ça envoie aussi un courriel de confirmation. Donc, ça fait deux choses. Ça s'envoie dans l'administration du site, puis ça s'envoie par courriel. Donc là, j'ai toute l'information, numéro de commande, la date que ça a été fait, le total, toutes les informations de tantôt, les dates, taxes TVQ, puis le prix. Donc ça, je vais avoir chaque client va avoir une copie dans son courriel de sa commande. Puis vous allez avoir aussi une copie de la commande par courriel. Donc tout le monde a l'information de chaque côté. Donc, ça fait le tour pour le site public, comme j'expliquais tantôt. Le site public, c'est ce que tout le monde voit. Puis c'est à partir du site public que vous allez pouvoir vous les rentrer vous-même, les réservations. C'est important à savoir qu'il faut passer par le site visuel là, que tout le monde voit pour ajouter vos réservations. Comme ça, vous allez, en gros, quand les gens vont vous appeler, vous allez demander le nom, numéro de téléphone, l'adresse, tout ça. Puis là, vous allez pouvoir le faire vous-même. Donc, ça fait partie de la section publique. Maintenant, je vais vous montrer c'est quoi la section administration pour que vous puissiez modifier vos choses. Comme tantôt, là, on avait une personne qui s'était trompée de date. Mais là, on va pouvoir le modifier. Pour ça, là, ça va être compliqué. Je vais vous faire un... On va revenir ici là, dans mon carré d'URL. On va recommencer, ok? On va écrire www.campingparcdelarive.com. Mais attention, il ne faut pas peser sur Enter parce que il faut ajouter quelque chose. Il faut ajouter /wp-admin. Puis après ça, on peut faire Enter. OK? Donc, je vais vous laisser quelques secondes là, pour que vous voyez. Là. Ça, c'est vraiment la section pour pouvoir accéder à l'administration. Quand je pèse sur Enter, vous allez voir, là, c'est complètement différent. Là. Ça ressemble pas en tout au site qu'on vous voyez. Hop, là j'ai vraiment un identifiant et un mot de passe qu'il faut que je rentre pour accéder à l'information cachée. Je vais vous envoyer les informations tantôt, là, pour être sûr, là. Donc, le user, le mot de passe. Je veux pas qu'on le voit, le mot de passe, là, dans la vidéo. Là. Donc, je vais se connecter. On lui laisse le temps. Bon, eh bien, là, on est rendu dans l'administration de votre site Internet. Moi, comme je vous ai expliqué plus tôt, j'ai créé deux sortes d'administrateurs. Moi, j'ai genre tous les accès. Donc ici, là, dans mon menu, là, j'ai beaucoup plus d'informations. J'ai beaucoup de choses, mais c'est ça. C'est des choses que si on va cliquer puis on va cocher quelque chose qu'il ne faut pas, ça scrape tout le site. Fait que c'est pour ça que je vous ai créé un admin à part pour éviter que qu'il y ait des conflits. Donc là, je suis sur ma page de départ. La page de départ ici, là, c'est pas vraiment important. Là, ça, c'est comme la page générale de WordPress, là, mais ça, on s'en sert pas bien. Fait que ça, on peut laisser de côté. Les choses qui nous intéressent, c'est ici. Dans le menu à gauche, dans le gris. Par exemple, là, on va commencer par les commandes. Donc, si je m'en vais dans WooCommerce, vous allez voir, il y a comme un sous-menu qui ouvre. Puis là, on va dans Commandes. Oh, là, il y a plein d'affaires. Donc là, on voit, là, il ne faut pas que je les supprime, là, parce que c'est des vraies commandes. Ici, on voit Yves Provencal, Sophie, puis Mélanie Couture. Ça, c'est des vraies commandes qui ont rentré dans les dernières semaines. Puis là, on voit celle-là que j'ai faite tantôt, là, que j'ai faite en exemple. Et on va se servir de elle que j'ai faite là, pour si on faut la modifier, on scrape rien. Là. Donc, je vais cliquer sur mon nom.
On va y laisser le temps. Ah, puis là, j'arrive ici. Là, c'est compliqué, là. Là, je suis dans ma commande. La commande que Sarah Jane Munger a faite. On voit ici les détails de la commande, avec les numéros. Comme ça, si je sais pas comment vous allez fonctionner, mais chaque commande a un numéro différent. Donc, si vous voulez peut-être que ce soit moins compliqué ou créer un fichier en accueil puis mettre toutes vos commandes, il n'y a pas de problème. Ça va peut-être vous aider à vous démêler. Donc, mon adresse de facturation, toutes mes infos sont là. Puis, si je descends un peu ici, ben là, j'ai l'information. C'est écrit date d'arrivée, date du départ, le nombre de jours que je vais être là, puis le terrain que j'ai choisi. Fait que ça veut dire que là, j'ai mis 1er avril au 4 avril avec le 51 AH. Ok, je veux juste vous montrer quelque chose. Je vais revenir sur mon site normal. Si je vais dans réservation, dans tente, parce qu'il y a des autres aussi, je ne les ai pas montrés encore, mais c'est la même affaire. Là, j'ai pris le 50 AH, c'est ça, je pense. 50 AH, ouais, 28 pieds. Donc, c'est le premier. Bon, si je m'en vais là, je m'en vais dans avril. Oh, regardez là, gars. Vous voyez là, ici, là, du 1er au 4, c'est grisé. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a déjà pris ce terrain-là, puis qui l'a réservé. Donc, je peux pas recliquer dessus. Si vous essayez, là. On va changer le mois de mars. Premier, ça se clique pas. Fait qu'il faut que je choisisse une autre date. Sinon, ça fait pas. Comme ça, on s'assure que dans cette date-là, le terrain 51AH se réservera pas 2 fois. Bon, c'était juste ça que je vais vous montrer. Je vais revenir dans mon accueil. Pas dans mon accueil, dans mon administration. Donc, si on revient à nos moutons, j'ai choisi la date du 1er avril. La date du départ, c'est le 4. Là, le système a calculé le prix fois 3. Puis là, on arrive à un total de 195. Il ajoute les taxes de TPS TVQ pour un total de 116,7. Donc, si mettons on voudrait la modifier, je ne sais pas à quel point ça va se faire. Au pire des cas, ce qu'on va faire, c'est que vous allez prendre en note toutes les informations du client sur une feuille à côté. Les dates de départ, tout ça. Vous allez l'écrire à côté sur une feuille pour être sûr. Là. Fait que si ça se modifie pas bien, ce qu'on va faire, c'est ça, c'est que on va la supprimer, puis on va la refaire tout de suite après. Donc, pour modifier, je pense qu'on pourra pas la modifier. On pourra pas modifier les dates, là. Va falloir la jeter, puis en refaire une autre. Parce que là, je pense que tout ce qui se modifie, c'est juste les informations de base, là, le prix, puis l'adresse. On veut pas ça, là. Ici, tu penses pas que ça va être capable de modifier. Fait que, mettons, je me serais trompée là, d'une date là, du 1er au 4. Finalement, c'était du 2 au 5, là, peu importe. Il y a plusieurs manières de le faire, ok? Pour supprimer une commande, là, je suis dans ma commande. C'est comme, choisissez, non, pas ici, mais il y a un piton ici, là, en rouge, c'est qu'ils mettent à la corbeille. On va le faire. De toute façon, c'est juste un test. Hein? Bon, là, elle est partie. Oh, bon, on n'est plus là. Fait que là, mettons, je veux l'en créer une autre parce que je m'étais trompée. J'ai toutes pris les infos. Là, on va remonter un peu ici. Puis là, c'est écrit « Ajouter une commande ». On va cliquer dessus. Puis là, on va la rentrer nous-mêmes. Ah non, c'est vrai. C'est pas par là. On va falloir y aller par le site. Fait que là, mettons, si j'actualise. Fait que quand vous allez des commandes, il faut toujours passer par le site public. Sinon, il va y avoir des bugs. Donc là, je suis dans mon affaire.
J'avais choisi tantôt 51 AH, date d'arrivée, si je m'en vais dans le mois d'avril. Ah, tu sais, tantôt, là, on avait grisé nos dates, mais là, ils sont plus grisés. Fait que là, mettons, je m'étais trompée, j'ai mis 1, mais là, c'était le 2. Fait que là, je vais prendre 2. Puis là, je vais prendre, mettons, 5. Je vais cliquer sur réserver. On va revenir dans notre panier. On va valider la commande comme tantôt. On écrit les infos. Là, j'ai des infos par rapport, là, mais on va remettre les miennes comme tantôt. Tiens, tout est fait. On coche, j'ai lu les choses et commandé. Elle va revenir dans notre affaire, dans notre admin. Puis ça, c'est tout en temps réel. C'est tout connecté tout de suite. Ça s'envoie tout de suite. Bon, si je retourne dans mon admin, là, je vais retourner dans WooCommerce, commande. Là, je l'ai fait planter. Dans WooCommerce, le sous-menu commande pour toutes les voir. Parce que ça, c'est comme une page générale. Là, on s'en sort pas vraiment. Moi, je suis trop vite parti. Bon, ok. Bon, tout, là, on voit, là, mon nom est revenu. Si je clique dessus, on va voir que toutes les infos sont rentrées. Mais que là, la date va avoir changé. Donc, du 2 au 5, tantôt on avait 1 au 5. Donc, pour récapituler, là, pour les commandes, là, si un client a fait une erreur dans sa commande, il faut absolument la mettre à la corbeille dans l'administration, puis la refaire à partir du site. Faut la refaire là-dedans, avec ces informations. Donc ça, c'est la partie commande. Quand on a des commandes, ce qui est le fun, c'est qu'on a un calendrier dans l'administration où on peut voir toutes nos commandes, toutes nos réservations pour le camping. Donc ici, là, RNB Calendar, on va cliquer dessus. Puis là, on arrive dans un calendrier. Là, c'est sûr que là, en ce moment, c'est le mois de mars, fait qu'il n'y a personne. Là. Mais regarde, là, on a fait une tantôt, là. Elle est là, là. Elle est là, ma commande que j'ai faite en exemple. Fait que là, tente de service, début 2 avril, fin 5 avril. Puis là, quand on clique dessus à partir de l'espèce de jaune, quand on voit ces jaunes, là, on voit que c'est 2, le 3, le 4, 5. Fait qu'on voit que c'est du 2 au 5. Tout ce qui est jaune, c'est ce qui est commandé sur ce terrain-là. Si on veut voir c'est qui l'a réservé, on va cliquer dessus. Puis on va faire voir la commande. Puis là, ça va revenir sur ce qu'on avait tantôt. Oups, là, on voit que c'est mon test. C'est Sarah Jane Manger du 2 au 5. Fait que là, si mettons, je reviens là, dans mon calendrier, là, je sais qu'il y en a des vraies commandes. Pour changer, ici, en haut, vous voyez ma souris en haut là, on mars 2021. On va changer de mois. Avril, mai, juin, juillet. Ah, tiens, là, ça c'est les vraies commandes qu'on a reçues. Là. Donc, on a quelqu'un du 4 au 7, du 11 au 13. Puis là, toutes les autres commandes, ils vont toutes se rajouter là, dans ce calendrier-là. Puis ça va vous aider à suivre, là. Vous allez pouvoir savoir que c'est... Puis c'est sûr, puis vu que c'est le site web qui gère ça, ben vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'erreur parce que c'est à moins que ce soit le client qui a fait une erreur dans sa commande. Mais si tout est beau de son côté, ben toutes les infos qui sont rentrées, ben c'est sûr que c'est les bonnes. Fait que si le client il a écrit du 4 au 7, ben ça va être du 4 au 7 dans le calendrier, dans sa commande. Fait que là, à date, on avait déjà 3 commandes. On a déjà 3 commandes qui sont toutes là, là. Fait que là, même chose, si je clique sur le jaune, je vais faire voir la commande. Je vais aller sur
sur l'information du client. Mais là, je vais essayer de pas trop mettre d'informations dans la vidéo, là. Donc ça, c'est notre calendrier. Ça peut faciliter là, la gestion au niveau du camping. Maintenant, dans mon menu, qu'est-ce que je peux aller modifier? On va aller dans Modula. Modula, là, c'est le plugin que j'ai utilisé pour gérer vos galeries photos. Donc, il y a 2 galeries en ce moment, là, mais ça se peut qu'on en rajoute une autre là, dans la page de festival country, mais là, vu que j'avais pas de photos, j'avais rien à mettre. Là. Donc, au pire, on s'en reparlera pour cette partie-là. Là, en ce moment, il y a 2 galeries. Il y a une mini galerie photo sur l'accueil. Je vais vous la remontrer. Non, pas là. Pour venir sur l'accueil, il faut peser sur le logo. Ça va être sur la page d'accueil. Donc ici, on a une galerie photo. Puis on a une page photo avec une autre galerie photo. Donc c'est important à savoir que c'est 2 systèmes différents. Donc il y a une section photo d'accueil puis une section photo dans la page photo. Puis ça, on va pouvoir le modifier. Ouais. On va pouvoir le modifier dans Modula Galerie. Ici. Là, ici. Là, j'en ai 3, mais celle-là ne sert pas. Là. Je vais l'acheter. Donc, ici, c'est écrit accueil. Donc, logiquement, c'est la galerie photo sur l'accueil. Puis ici, c'est la section photo de la page photo. Fait que, mettons, je vais dans la page photo. On va cliquer sur le mot photo. Ou modifier. C'est comme les raccourcis. Donc, on voit ici les photos. Là, c'est important qu'il ne faut pas rien toucher aux paramètres, là. Et ici, là, ça peut être mêlant, là, mais ici, évitez absolument de toucher à ça. C'est la seule chose que vous allez faire, c'est ici. Donc, vous voyez ici, c'est écrit « Upload image file ». On va cliquer dessus. Là, j'ai pas d'exemple, là. Je sais pas si je peux mettre une photo par rapport. Je vais mettre ça, je vais l'enlever après. Donc, je vais choisir ma photo dans mon ordinateur. Ça, cette fenêtre-là, c'est les informations de mon ordinateur. Ok, c'est important de le savoir. Donc, je vais aller chercher ma photo dans mon ordi. Je vais faire ouvrir. Puis là, il va le loader, puis il va l'ajouter. Je vais juste pas faire update là, pour pas que ça s'affiche sur le site pour dans la vraie vie. Fait que là, on voit, hop, là, elle est enfin ici. Mais admettons, là, je voudrais que cette photo-là, -là, c'est ma photo la plus belle, puis là, je voudrais qu'elle affiche en premier. Mais c'est vraiment facile, c'est que vous allez prendre votre souris, vous allez tenir le piton gauche sur la photo, puis là, vous le tenez. Là. Vous le tenez, puis là, vous allez l'enlever de là, puis la mettre à l'endroit que vous voulez qu'elle affiche. Fait que si je veux que ce soit la première photo qui affiche, là, je lâche la souris. Puis ça va être la première photo dans ma galerie. Quand j'ai ajouté mes photos, parce que là, c'est sûr, je peux aussi en jeter. Là. Vous voyez, quand je me promène, là, il y a une petite poubelle. Donc là, ça veut dire que je pourrais supprimer cette photo-là. Je ne le ferai pas, là. Mais si, mettons, il y a une photo que vous n'aimez pas, vous pesez sur la poubelle, puis vous allez la rajouter. Après, quand tout ça c'est fini, on remonte en haut un peu. Là, je le fais pas comme je vous ai dit parce que sinon ça va afficher sur le site dans la vraie vie puis la photo n'a pas rapport. Donc, on remonte ici puis on clique sur Update Galerie. Quand ça, on clique dessus, ben, tout de suite, automatiquement sur la page, là, on va la voir. Là, je ne monte pas, là. Pour pas scraper. Après ça, les autres pages, ben, médias, c'est juste les photos de tout le site, là. C'est pas super important. C'est toutes les photos que j'utilise dans le site. Comme celle-là, là, on va l'acheter, ça n'a pas rapport. Bon. La page produit, ben, c'est juste la section produit, mais il faut pas se mêler avec les commandes. C'est sûr que je vous conseille pas là, de toucher à ça. Là.
C'est juste que j'avais pas le choix de vous les mettre là, pour que ça fonctionne. Là. Donc là, mettons, là, on voit tente 2 services, roulotte 2 services, roulotte 3 services. Puis comment j'ai programmé, mais je suis allée chercher les informations de chaque affaire là. Puis j'ai connecté ces informations en programmation avec le vrai site. Donc moi c'est quelque chose que vous voyez pas là, là-dessus. Là. C'est vraiment dans des fichiers vraiment compliqués. Là. Donc je suis allée chercher l'information, puis je suis allée mettre l'information ici de ces 3 produits-là. Puis dans ces produits-là, il y a des terrains. Il y a plein de terrains. Donc là, on voit le prix. Ça, c'est les prix que Noëlla m'avait envoyé. Ça, c'est le prix pas de taxes. Puis là, ça se calcule avec les taxes après. Là. Donc ça, en général, on touche pas à ça. Là. Ce qu'on va toucher vraiment, c'est WooCommerce, commande, client, le calendrier, Modula Galerie si vous voulez modifier des photos, ajouter ou supprimer des photos des galeries photos. Le reste, là, c'est basique. Si jamais vous avez besoin de modifier de quoi, là, dans le site, du texte ou quelque chose, vous me le dites, puis moi, j'ai mon accès personnel avec toute l'information, puis moi, je vais aller le modifier parce que j'ai peur que quelqu'un aille jouer où ce qu'il faut pas, puis qu'il détruise, là. Fait que c'est pour ça que je vous ai mis restreint, là. Mais vous êtes capable de vous arranger avec ça, là, c'est le minimum pour être capable de gérer vos réservations. Fait que je pense que ça fait le tour. Au pire, s'il y a d'autres choses que je veux vous expliquer plus précisément, je vous ferai une autre vidéo. Mais vous voyez, c'est pas si compliqué, là. Il n'y a pas énormément de choses. C'est juste que la chose qu'il faut se rappeler, c'est que... Oh, pas ça. C'est que si vous voulez faire vos réservations, il faut toujours le faire à partir du site public. Donc, campingparclarive.com. Aller dans réservation, choisir l'un de ces 3-là. Mettons, je vais dans roulotte. Puis après ça, il faut le choisir puis rentrer nos informations, réserver. Puis comme tantôt, là, mettre les informations du client dedans. Faut toujours, fait que là, faut toujours le faire comme ça. Fait que là, c'est ça qu'il va falloir vous expliquer aussi à la personne qui va être à l'accueil, que si quelqu'un arrive devant vous, là, en personne, puis il veut réserver quelque chose, ben la personne, avec Internet, ça va être important de savoir qu'il faut que vous ayez un bon Internet sur votre dans votre cabane d'accueil, sur votre camping. Il faut que l'Internet arrive assez bien, parce que si ça lag, là, ça va être long, là. Fait qu'avec Internet, avec un ordinateur de bureau, hein, c'est important aussi là, de savoir que toutes ces informations-là, l'administration, il ne faut pas passer par le cellulaire. Ça va être tout croche, puis ça va être plus compliqué. Il faut vraiment utiliser un ordinateur de bureau. Avec un ordinateur de bureau, il faut aller dans réservation, choisir son produit, puis rentrer sa commande de cette manière-là. Après ça, vous allez pouvoir avoir accès à vos commandes ici. Donc, toutes les commandes sont là. Là, celle-là, je vais l'enlever, parce que c'était mon test de tantôt, avant de l'oublier. Ah, il y a une petite chose que j'ai oublié de parler, mais vous n'êtes pas obligé de vous en occuper. Hein. Donc, mettons, mettons que là, ils sont tous en état attente. Mettons, je vais en prendre un. Excusez. C'est juste pour vous, là. C'est juste pour vous aider dans votre gestion. Vous n'êtes pas obligé de vous en servir, là. Mais état en attente, là. Vous pouvez, pour vous aider, vous pouvez écrire terminé,
attente de paiement en cours, remboursé. Comme ça, c'est juste pour vous aider là, dans votre gestion là, personnelle. Je sais pas à quel point vous allez être arrangé, là. Mais c'est juste pour vous aider visuellement. Là, mettons, il y en a un qui il était remboursé pour une raison X, mais il est encore dans votre système. Ben, vous pouvez écrire remboursé, mais je sais pas, par exemple, OK, on avait fait faire un concours l'année passée. Bon, ben, pour, euh, pour cette année, ben là, on pourrait rentrer notre commande, puis dans l'état, juste mettre remboursé pour qu'on comprenne que il a pas payé, que c'était un concours, mettons, par exemple. C'est juste un exemple. Fait que c'est ça. C'était juste pour vous montrer que vous pouvez vous servir de l'état pour vous aider à vous aiguiller dans votre gestion. Fait que c'est ça, là. Je pense que j'ai fait le tour. Fait que je vais fermer ma vidéo là, puis je vais vous l'envoyer. Si vous avez des questions, ben vous avez juste à me le demander. Salut!